بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous bénir et de tous nous accorder son pardon, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de la même manière qu'on s'est rassemblés virtuellement en cette assise, qu'il nous rassemble dans ses demeures et qu'il ne nous prive pas du plaisir de nous rassembler dans ses demeures dans la vie d'ici-bas, et qu'il nous rassemble par la suite auprès de lui dans les plus hauts degrés de son paradis. Bi'idhnillahi ta'ala, les quelques paroles qu'on va échanger aujourd'hui, dans ces quelques minutes qui nous rassemblent, ce sera autour d'un élément fondamental dans la vie du croyant et dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais également avec les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bienfait et comme cadeau la foi, et il nous a ordonné de la préserver. Et cette foi-là, elle est malmenée par tout ce qu'on a à vivre dans la vie d'ici-bas. Elle est malmenée par tout ce qu'on vit au quotidien. Elle est malmenée par tout ce qu'on subit au quotidien, comme tentation, comme péché, comme épreuve. Cette foi-là, elle est malmenée dans toutes ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous révèle à travers son livre, à travers la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, ce genre de petits rappels qui vont nous faire garder le cap et préserver cet héritage qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, qui est l'héritage de la foi. Et bien ce rappel-là que je voudrais partager avec vous, c'est le rappel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait à un de ses compagnons, qui est Abdullah ibn Umar. Le prophète alayhi salatu wa sallam, un jour qu'il est avec Abdullah ibn Umar, il l'attrape par les épaules et il lui dit: "Oh Abdullah, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Sois dans ce bas monde comme si tu es un étranger ou quelqu'un de passage. C'est-à-dire, aie le rapport avec ce bas monde qui est le rapport d'un étranger dans un pays qui n'est pas le sien, ou de quelqu'un qui est de passage dans une station qui n'est pas son lieu d'habitation. Et Abdullah ibn Umar complète ce hadith-là en apportant une touche de sa part qui est une bonne compréhension, dans laquelle il dit: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Lorsque tu atteins le matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Et prends de tes moments où tu es en bonne santé des provisions pour les moments où tu seras en mauvaise santé. Et prends de ta vie des moments de provisions pour le moment où tu vas mourir. Dans la vie d'ici-bas, l'espoir nous trompe. Ce qu'on appelle al-amal nous trompe, tous autant que nous sommes. Et on a l'impression qu'on va vivre éternellement. On a l'impression qu'on va rester éternellement dans cette vie. On a l'impression que rien ne va jamais nous toucher, que rien ne peut nous inquiéter, qu'on est forcément immunisé de toutes choses. Et même si on ne le dit pas avec la langue, c'est ce que nous dit et ce dont informe ce qu'on appelle lisanul hal, c'est-à-dire notre attitude, notre comportement, notre tromperie
et le fait que l'on soit trompé nous-mêmes par l'apparat éphémère de la vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, nous rappelle que cette vie est éphémère et que, en vérité, notre situation dans cette vie-là n'est pas une situation qui est faite pour durer. C'est une situation qui est limitée. Il y a un chronomètre sur la tête de chacun d'entre nous qui va s'arrêter, une sorte de minuteur qui va s'arrêter à un moment donné. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais l'être humain est trompé, étant donné que tout va bien pour lui au jour le jour, étant donné que dans sa situation, il n'a à se plaindre de rien, eh bien il est trompé par cela. Il est trompé par cet espoir qui lui fait penser que la mort c'est une chose qui touche les autres et qui ne le touchera pas. Qui lui fait penser que la maladie c'est une chose qui touche les autres et qui ne le touchera pas. Qui lui fait penser indirectement qu'il est intouchable. Et donc il se laisse tromper. Et il se laisse porter par la vague. Et il se laisse amener à droite et à gauche. Et parfois il résiste et parfois il cède. Et parfois il tombe et parfois il se relève. Et il se laisse tromper par al-ghurur, cette tromperie-là, cette fumisterie qu'est la vie d'ici-bas. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, et que le grand trompeur ne vous trompe pas au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse dans le Coran de nous rappeler que la mort est une vérité et qu'elle va nous toucher. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, toute âme goûtera à la mort. À plusieurs passages, dans 3 versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous répète cette phrase كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, Ali Imran, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, الْأَنْبِيَاء, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, الْعَنْكَبُوتِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle sans cesse cette réalité qui est la mort. Mais l'être humain est trompé. Et donc, quelle psychologie à avoir, nous en tant que croyants, pour ne pas justement se laisser tromper, pour ne pas justement se laisser porter par les vagues, ou alors pour se réveiller, même quand on s'est laissé porter par ces vagues-là, même quand on s'est laissé influencer par la vie d'ici-bas, même quand on s'est laissé perdre par al-shahawat, par les désirs et les plaisirs mondains, quelle est l'attitude, quelle est la psychologie à avoir pour se renforcer face à tout cela? Eh bien, la psychologie à avoir, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit ici. Kun fi dunya ka'annaka gharib, soit dans la vie d'ici-bas comme un étranger. Parce qu'un étranger, quelqu'un qui est en voyage et qui fait station dans une ville, dans un village pour y rester quelques jours, pour prendre des provisions, pour reprendre des forces, pour se reposer, avec l'intention de partir aussitôt qu'il aura accompli ce qu'il était venu faire dans ce village-là ou ce pourquoi il s'était arrêté dans cette station. Quelle est sa mentalité? Son seul but, son seul objectif, la seule chose à laquelle il pense, c'est d'atteindre sa destination finale. Et même ce qu'il va faire dans ce village, ça va être conditionné par son objectif. Ça veut dire qu'il va prendre les bagages ou les besoins ou les provisions dont il aura besoin dans son voyage. Il va se reposer assez pour son voyage. Tout ce qu'il va faire, ce sera motivé par son objectif. À chaque fois qu'il va faire un déplacement, à chaque fois qu'il va faire un mouvement, à chaque fois qu'il va prendre une décision dans sa station, dans cette résidence-là temporaire dans ce village, eh bien la seule chose qu'il aura en tête derrière cela, c'est d'accomplir son but et d'arriver à son objectif. Et si on lui pose la question, pourquoi est-ce que tu es venu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu achètes ces choses-là? Pourquoi est-ce que tu prends ces provisions? Pourquoi est-ce que tu te reposes à cette heure-là? Tout ce qu'il va dire, c'est je fais cela pour, en définitive, atteindre mon but. Et si on lui dit, est-ce que tu veux résider ici? Est-ce que tu veux t'arrêter ici? Est-ce que tu veux définitivement habiter ici? Bien évidemment qu'il va refuser, et même avec virulence, il va dire, c'est impossible, j'ai mon objectif à atteindre, je ne suis ici que pour quelques jours, et je vais m'en aller. Si on lui propose une habitation, si on lui propose un travail, si on lui propose une résidence, eh bien il ne va jamais accepter, il va toujours garder en tête son objectif, il va refuser, il va dire, il faut que j'atteigne cette destination. Bien, c'est ainsi qu'est le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait cette image de lui par rapport à la vie d'ici-bas. Il disait, Mali walad dunya, Mali walid dunya. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce bas monde? Je n'ai rien à faire dans ce bas monde. إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. Mon exemple par rapport à la vie d'ici-bas, ce n'est que comme un cavalier qui s'arrête à l'ombre d'un arbre pour s'y reposer, pour y faire une sieste. Et lorsque il se relève de cette sieste-là, il prend son cheval et il s'en va. Est-ce qu'on peut imaginer que ce cavalier-là, un instant, il pourrait résider à l'ombre de cet arbre-là? Est-ce qu'il pourrait y bâtir une maison? Est-ce qu'il pourrait y rechercher une résidence? Jamais de la vie.
On sait très bien qu'il est là pour une sieste de quelques minutes pour se reposer et ensuite il reprend son chemin. Ce qu'on pourrait comparer aujourd'hui avec les aires d'autoroute pour une personne qui est en voyage. Est-ce qu'on peut penser qu'une personne qui est en voyage et qui va d'un point A à un point B, par exemple du nord au sud de la France, et qui s'arrête dans une aire d'autoroute pour se restaurer, pour se reposer, est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que cette personne-là, elle va dire c'est bon, moi j'habite dans cette aire d'autoroute. C'est bon, cette aire d'autoroute, ça me plaît, il faut que j'y établisse ma résidence. Jamais. Au contraire, l'État et ce qu'on a l'usage de voir, c'est que ces personnes-là, eh bien, dès qu'elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, directement, elles s'en vont. Dès qu'elles ont acheté ce dont elles avaient besoin, dès qu'elles se sont reposées de la manière dont elles avaient besoin, eh bien, directement, elles s'en vont. Eh bien, c'est ainsi que le croyant doit être dans la vie d'ici-bas. On ne doit pas avoir d'attache. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'établir, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas fonder une famille, qu'on ne doit pas chercher un travail, non. Mais ça veut dire que dans ton cœur, tu ne dois pas être attaché à la vie d'ici-bas. Ça veut dire que dans ton cœur, tu dois être préparé à partir dès le moment venu, à partir dès qu'il le faudra. Et surtout, tu dois faire tout ce que tu fais dans la vie d'ici-bas en préparation de ton objectif. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à prendre des provisions dans la vie d'ici-bas. Ça veut dire que la vie d'ici-bas en entier, c'est une station temporaire dans laquelle tu passes. Et ton objectif dans la vie d'ici-bas, c'est de prendre des provisions pour être en sécurité le jour où tu atteindras ton but qui est Yawm al-Qiyamah. Pour avoir assez de quoi te nourrir, de quoi te sustenter. Bien sûr, vous comprenez cette image spirituelle. Le jour de la résurrection, lorsque tu seras devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala pour le jugement final. Et prenez vos provisions, et la meilleure des provisions est la piété. La piété, est-ce que c'est une provision physique? Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Non. Mais c'est une provision qui te servira le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que tu auras accompli ce voyage qui te lie à Ad-Dar al-Akhirah, qui te lie à la demeure future. Donc sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Comme quelqu'un de passage dans une ville ou dans une station ou à l'ombre d'un arbre pour faire une sieste. Sois dans ce bas monde comme la situation de cet étranger par rapport à la station dans laquelle il est. Et donc est-ce qu'il est concevable qu'une personne prenne la vie d'ici-bas comme éternité et se dise c'est bon, moi j'ai eu tout ce que je veux dans cette vie d'ici-bas. Comme certains disent, on ne vit qu'une fois, donc on profite de notre vie. En vérité non, on ne meurt qu'une fois, effectivement. Ça veut dire que ta vie d'ici-bas, eh bien tu ne vas pas connaître deux morts. Tu ne vas pas être ressuscité après la première mort pour mourir une deuxième. Non, une fois que tu es mort, tu es mort. Et tu arriveras le jour de la résurrection directement. Une fois que tu es mort, ton hisab a commencé, ton jugement a commencé. Déjà dans ta tombe, on te posera les questions à propos de ta religion. Man rabbuk, ma dinuk, ma taqulu fil rajul alladhi bu'itha ilaykum. Quelle est ta religion? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qu'est-ce que tu dis à propos de l'homme qui t'a été envoyé et qui a été envoyé vers vous? On commencera ton jugement à ce moment-là. Et une fois que tu seras ressuscité et que tu seras sorti de ta tombe, eh bien là commencera le grand jugement final et il n'y aura plus d'échappatoire. Comme il est rapporté de cette parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qui disait Al-yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Aujourd'hui, ce sont les actes et il n'y a pas de jugement. Et demain, il y aura le jugement sans acte. Et cette parole-là, même si elle est révocable au niveau de sa chaîne de transmission, elle est authentique dans son sens. Parce que c'est la réalité. Ici-bas, il y a des actes, mais il n'y a pas de jugement. Et demain, il y aura des jugements, mais sans acte. Et il n'y aura pas possibilité de faire des actes. Et quand ils diront Rabbi rji'oun, Seigneur, fais-nous revenir vers la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala répondra Kalla, certainement pas. Innama hiya kalimatun huwa qailuha, ce n'est qu'une parole qu'il prononce. Ce n'est pas une réalité. Jamais de la vie ne sera ressuscité et ramené dans ce bas monde pour refaire des actes. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette opportunité qui est de vivre dans la vie d'ici-bas. Mais on ne doit pas prendre cette opportunité comme acquis. On ne doit pas mélanger entre les objectifs et les moyens. On ne doit pas mélanger entre le moyen et le but. Le but c'est al-akhirah, le moyen c'est la vie d'ici-bas. Le but ce n'est pas la vie d'ici-bas. Le but, ce n'est pas que tu ramasses de l'argent dans la vie d'ici-bas. Le but, ce n'est pas que tu ramasses des possessions dans la vie d'ici-bas. Le but, ce n'est pas que tu fondes une famille dans la vie d'ici-bas. Ça, c'est des moyens avec lesquels tu vas chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala en définitive. Soit dans la chose elle-même ou soit dans ce que cette chose-là va t'apporter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande dans son livre de ne pas oublier l'objectif. De ne pas être trompé par cette tromperie et cette futilité, cette superficialité qui est la vie d'ici-bas, et de garder en tête l'objectif final qui est notre demeure future. Et Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu explique très bien cette parole-là
en nous donnant dans cette parole, dans la parole qu'il a rajouté des détails qui vont expliquer la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque tu attends le matin, n'attends pas le soir. Imaginez, c'est-à-dire que chaque matin, tu te dis ce soir je vais mourir. Tu te dis je ne vais pas passer ce soir en famille, je vais passer ce soir dans ma tombe. C'est cela la situation dans laquelle tu dois être. Chaque matin tu te dis ce soir je le passe dans ma tombe. Chaque nuit lorsque tu rentres dans ton lit tu te dis je ne vais pas me réveiller. Je vais me réveiller avec Munkar et Nakir, avec les anges qui sont à mes pieds et qui me posent des questions. Avec ces anges-là qui seront à mon chevet et qui me poseront mes questions à propos de ma religion. Je vais me réveiller dans ma tombe, 6 pieds sous terre alors qu'on m'aura enterré. Et donc, sois pragmatique. Vous savez, l'islam c'est une religion qui nous invite au pragmatisme. Ce n'est pas une religion qui est basée sur l'émotion, comme ce qui a perdu les communautés avant nous, comme ce qui a perdu les chrétiens. Ce n'est pas une religion qui est basée sur l'émotion, où l'on se lamente, où l'on pleure, où l'on récite des chants et on ne fait rien. Non. L'islam, c'est une religion qui est pragmatique. L'islam, c'est une religion qui est sérieuse. Et donc, si tu sais cela, si tu sais que ta conclusion dans la vie d'ici-bas, c'est que tu vas mourir, et peut-être ce soir avant demain, eh bien, quelle doit être ta réaction? Profite du moment où tu es en bonne santé, pour le moment où tu seras malade et tu ne pourras plus agir et tu ne pourras plus préparer ton au-delà. Et profite du moment où tu es encore vivant, pour le moment où tu seras mort et tu ne pourras plus agir définitivement. Profite de ces moments-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne à vivre pour les moments où tu seras privé. Et vous connaissez bien le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est rapporté dans Tabarani, prends 5 choses pour 5 choses. Vous connaissez ce hadith. Prends de ta santé pour ta maladie, prends de ta jeunesse pour ta vieillesse, prends de ton temps libre pour le moment où tu seras occupé. Prends de ta richesse pour ta pauvreté et prends de ta vie pour ta mort. Ce hadith-là, il nous incite dans le détail à profiter de ce qu'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ici nous apporte, qui est de profiter des moments où on a pour les moments où on n'a pas. Et on récite tous cette comptine depuis qu'on est enfant de la cigale et la fourmi, avec cette cigale-là qui passe son été à chanter et la fourmi qui amasse et amasse. Et vous savez qu'on peut profiter des sagesses de toutes les littératures à considérer qu'on peut en retrouver les morales dans les textes religieux. Et bien évidemment, les textes religieux font foi et nous intéressent avant tout, mais le prophète alayhi salatu wassalam lui-même tirait des bonnes significations de certaines poésies, de certains ash'ar. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Asdaqu kalimatin qalaha sha'irun qawlu labid. La parole la plus véridique qu'un poète ait pu dire, c'est la parole de Labid. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. Certes, toute chose qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est vain. Et donc, dans cette comptine-là et dans cette fable qu'on a l'habitude de réciter, on voit que d'un côté, on a l'exemple et le parangon de celui qui utilise son existence pour profiter et qui, une fois la difficulté venue, n'a plus rien. Et l'autre qui profite de son temps libre pour amasser et amasser pour le moment où il sera démuni. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite exactement à cette morale-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam également nous invite à prendre de ces moments-là où l'on est dans l'aisance pour profiter dans les moments de difficulté de ce qu'on aura pu amasser. Que ce soit les moments où on sera malade ou les moments où on sera mort. Et je disais tout à l'heure que ce fondement-là, et ce sera notre conclusion, Inch'Allah, en plus d'être très important dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et dans notre vision des choses et dans notre psychologie, à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est important à l'égard des gens également. Parce qu'en vérité, le musulman, une fois qu'il a acquis cela, eh bien, il va développer cette capacité-là de zuhd, cette capacité-là de délaissement. Cette capacité-là où il va apprendre à délaisser ce qu'il y a comme parure et comme richesse dans la vie d'ici-bas et à ne pas concurrencer les gens pour l'acquérir. Les gens sont dans une course sempiternelle, dans une course perpétuelle aux richesses. La course aux richesses vous a trompé, la course aux richesses vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc les gens sont dans cette perpétuelle course aux richesses. Mais l'être humain qui est véritablement intelligent, il sait délaisser la vie d'ici-bas et il sait ce que ça représente. Il sait ce que ça représente réellement. Il sait qu'au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala,
la vie d'ici-bas, elle est plus méprisable qu'un cadavre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit aux compagnons. Et dans un autre hadith, il dit, elle est plus méprisable que l'aile d'un moustique. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. Si la vie d'ici-bas représentait au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala l'équivalent de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas abreuvé un mécréant d'une boisson ou d'une gorgée d'eau. Et donc l'être humain, il sait cela. Et le croyant, il sait cela. Et la personne qui est intelligente, elle sait cela. Et donc elle délaisse les biens et les attraits de ce bas monde. Inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna. Allah a des serviteurs qui sont intelligents, qui ont observé, qui ont divorcé de la vie d'ici-bas, qui ont craint les tentations. Ils ont observé réellement la vie d'ici-bas, et lorsqu'ils ont su qu'elle n'est pas et qu'elle ne peut pas représenter pour un pieux lieu de résidence, parce que c'est une demeure qui est éphémère, ils ont divorcé, donc ils ont délaissé la vie d'ici-bas et ils l'ont pris comme bateau pour arriver à la demeure future. Et ils ont considéré la vie d'ici-bas comme étant un océan à traverser, et ils ont pris les bonnes œuvres comme un bateau pour le traverser. Et Isa ibn Maryam disait dans un texte, il disait, celui qui essaye de construire quelque chose dans la vie d'ici-bas, il est semblable à une personne qui essaye de construire une maison sur des vagues de l'océan. La personne qui essaye de construire une maison sur les vagues de l'océan, c'est semblable à la personne qui essaye de construire quelque chose dans la vie d'ici-bas. Donc la personne qui comprend cela, la personne qui a cette conclusion à l'esprit, elle ne peut pas participer aux futilités et aux distractions auxquelles les gens participent. Elle ne peut pas concurrencer les gens dans la course aux richesses. Et donc elle va comprendre réellement que la vie d'ici-bas, ce n'est qu'une futilité, ce n'est qu'un plaisir futile, un plaisir éphémère, et elle va la délaisser. Et donc elle va la laisser aux gens qui essayent d'y concourir, et elle va se concentrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi qu'elle sera en bon terme avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné un jour par un compagnon qui lui a demandé « Dullani ala amalin » indique-moi une œuvre avec laquelle j'obtiens l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Soit fais preuve d'ascétisme par rapport à ce qu'il y a dans la vie d'ici-bas et Allah t'aimera. Et fais preuve de délaissement par rapport à ce que les gens ont et les gens t'aimeront. Et un jour, on a posé la question à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, on lui a dit, qu'est-ce qui fait que tu es si apprécié chez les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens t'apprécient réellement? Et que les gens, à chaque fois, eh bien, ils vantent tes louanges et ils disent Al-Hassan al-Basri, Al-Hassan al-Basri. Il a dit, c'est parce que j'ai délaissé et ils se sont concurrencés dans la vie d'ici-bas et je l'ai abandonné pour eux. Ils pensaient que j'allais me concurrencer avec eux et j'allais courir avec eux derrière la vie d'ici-bas. Et je l'ai laissé pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Parce que comme Ibn Qayyim rahimahullah, il disait, l'image de la vie d'ici-bas, c'est comme l'ombre de la personne. Si la personne, elle se met à courir derrière son ombre, elle va voir son ombre toujours devant elle. Mais si la personne, elle laisse son ombre derrière elle et qu'elle court vers le soleil, eh bien c'est son ombre qui va le suivre, peu importe ce qu'il advienne. Et c'est une véritable image qui est donnée d'ailleurs dans un hadith que rapporte le prophète qui est rapporté par Tirmidhi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man kanati dunya hammah farraqa Allahu shamlah wa ja'ala faqrahu nasba 'aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Celui qui a la vie d'ici-bas comme seule obsession, comme principale obsession, Allah éparpillera ses affaires et il mettra la pauvreté en face de lui et il ne lui viendra de la vie d'ici-bas que ce qu'il aura eu comme prescription dans son destin. Imaginez. D'ailleurs, celui qui essaye de courir sans cesse derrière la vie d'ici-bas, qu'est-ce qu'il aura comme conclusion? Allah subhanahu wa ta'ala éparpillera ses affaires. Imaginez cette image-là d'une personne qui a une provision avec elle en voyage et que d'un coup, le sac qui tient cette provision, eh bien, il s'ouvre et il se déchire et toute la provision s'éparpille. Et là, il est là à courir à droite et à gauche pour tout ramasser. Eh bien, c'est ainsi cette image-là. Il court à droite et à gauche pour tout ramasser. Et dans cette entreprise-là, il aura la pauvreté en face de lui, ça veut dire où est-ce qu'il se tournera, que ce soit à droite ou à gauche, il ne verra que la pauvreté. Même s'il a la richesse, même s'il a les biens dans ses mains, il ne verra que la pauvreté.
Et malgré cela, malgré le fait qu'il courra sans cesse derrière la vie d'ici-bas, il ne lui viendra de la vie d'ici-bas que ce qui lui aura été prescrit dans son destin. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Et celui qui a comme objectif principal l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala rassemblera ses affaires. Et il mettra la richesse dans son cœur, avec la richesse notamment de l'qana', avec la richesse de la suffisance. Et la vie d'ici-bas lui viendra, écoutez bien, la vie d'ici-bas lui viendra soumise. وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Même si elle ne le veut pas, la richesse lui viendra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi sa sunna dans la vie d'ici-bas. Il donne à ceux qui délaissent et il prive ceux qui cherchent. Ceux qui délaissent la vie d'ici-bas, il leur donne. Ceux qui abandonnent la vie d'ici-bas pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne. Et ceux qui cherchent la vie d'ici-bas et qui courent derrière elle, Allah subhanahu wa ta'ala les prive. Et c'est ainsi pour toutes choses, c'est ainsi pour la richesse, c'est ainsi pour la satisfaction des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Nasa'i, Man iltamasa ridha an-nas fi sakhati Allah, sakhita Allah alayhi wa askhata alayhi an-nas. Celui qui cherche la satisfaction des gens, même en mettant en colère Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah azza wa jalla sera en colère contre lui et il fera que les gens seront en colère contre lui. Il n'aura rien gagné. Hadith rapporté par Nasa'i. وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ فِي سَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسِ. Et celui qui cherche la satisfaction d'Allah, quitte à mettre en colère les gens, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui et il fera que les gens seront satisfaits de lui malgré tout et ils le respecteront pour ses principes. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Et donc, nous, en tant que croyants, on doit se rappeler de ces fondements-là. On doit se rappeler de notre situation de voyageur dans la vie d'ici-bas. On doit se rappeler du fait qu'on est de passage. On doit se rappeler du fait qu'on n'est pas ici pour vivre éternellement. On doit se rappeler du fait que notre vie d'ici-bas est limitée. Elle est bornée par un instant T qui va se finir. Elle est bornée par un moment, par une chronologie qui va s'achever. Et on va arriver tous à cet état-là où on va mourir. Et donc, quelle est notre priorité dans tout cela ? Est-ce que la priorité, c'est cette demeure futile et éphémère dans laquelle il nous est donné de vivre quelques jours, quelques heures, quelques minutes ? Comme Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait « Ya ibn Adam, innama anta daqa'iq, fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk » Il dit « Ô fils d'Adam, tu es constitué de minutes, tu es constitué d'heures, tu es constitué de temps. Lorsqu'un jour s'écoule, eh bien c'est une partie de toi qui s'arrache. » Est-ce qu'on prend cette conclusion, est-ce qu'on arrive à ce résultat, est-ce qu'on met en tête et qu'on garde en tête cette fatalité et à ce moment-là on prend les dispositions nécessaires pour toujours nous améliorer, toujours nous rapprocher encore mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'on se laisse aller aux futilités de la vie d'ici-bas et à la tromperie qu'est la vie d'ici-bas? À chacun d'entre nous de faire son examen de conscience et sachez que même si on est trompé de temps à autre, eh bien tant qu'il y a de la vie et tant qu'il y a une permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de nous réveiller et de vivre une nouvelle journée, eh bien, il y a un espoir pour nous de nous repentir et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nous améliorer et de nous corriger. On demande à Allah azza wa jalla qu'il nous pardonne à tous et qu'il accepte notre repentir et qu'il efface nos fautes. Wallahu a'lam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.